Bonjour, on m'appelle Romaric Mouftaou et je suis spécialiste des politiques publiques et fondateur du mouvement Nouveau Type de Citoyens, entendez, mouvement NTC. Je suis ravi de vous présenter le cours sur le développement du plan de vie. Dans le développement d'un plan de vie, il y a 3 étapes. La première, établir ses objectifs de vie. La deuxième, créer les plans d'action pour atteindre ces objectifs. Et finalement, la troisième, concevoir son tableau de vision et son énoncé de mission. Aujourd'hui, notre première leçon sera consacrée à parler de comment définir nos objectifs de vie. Avant de commencer, essayons de comprendre ce qu'est un plan de vie. Un plan de vie est un ensemble de projets qu'un individu a l'intention de réaliser dans sa vie. Lorsque nous développons notre plan de vie, nous nous basons sur nos propres valeurs pour planifier les mesures que nous prendrons tout au long de notre vie afin d'accomplir nos vœux et nos ambitions. Un plan de vie est donc une déclaration cartographiée des intentions qu'une personne souhaite réaliser dans sa vie. Savez-vous où vous serez et ce que vous serez dans les 5 prochaines années ou dans 10 ans? Pouvez-vous dire à quel niveau sera votre vie dans 20 ans? Comment s'assurer que les rêves que vous avez aujourd'hui deviennent des réalités demain? La plupart des gens n'ont pas la vie dont ils rêvent parce qu'ils ne l'ont jamais écrite et planifiée et donc ils ne la mettent pas en œuvre. Il a été prouvé par des recherches sur un groupe d'universitaires que ceux qui établissent des objectifs, imaginent et planifient leur vie en avance, ont plus de chances de voir leurs rêves se réaliser que ceux qui restent les bras croisés, spectateurs de leur vie et qui vivent au jour le jour. D'où l'importance de développer un plan de vie. Maintenant que nous savons ce qu'est un plan de vie, voyons ensemble comment établir ces objectifs de vie. À travers cette leçon, vous allez apprendre comment trouver et formuler vos objectifs de vie et comment les rendre smart. En 1979, un groupe de chercheurs a conduit une étude sur le développement d'objectifs et de plans de vie sur des étudiants en fin de formation à la Harvard Business School, l'une des meilleures universités américaines au monde. Les chercheurs avaient posé une seule question aux étudiants avant la remise des diplômes. Avez-vous des objectifs qui sont écrits et un plan pour les réaliser? Ce fut la question posée aux étudiants. Les chercheurs ont constaté ce qui suit. 84% des étudiants interrogés dans la classe n'avaient aucun objectif. 13% des étudiants interrogés dans la classe avaient des objectifs écrits, mais n'avaient aucun plan concret pour les réaliser. Et finalement, 3% des étudiants interrogés dans la classe avaient non seulement des objectifs écrits, mais également des plans concrets pour les réaliser. 10 ans plus tard, les résultats étaient époustouflants. Les chercheurs ont constaté que les 13% des étudiants interrogés dans la classe qui avaient des objectifs écrits, mais n'avaient pas de plan concret pour les réaliser, gagnaient 2 fois plus d'argent que les 84% des étudiants interrogés dans la classe qui n'avaient aucun objectif. La grande surprise fut au niveau des 3%. Les 3% des étudiants interrogés dans la classe qui avaient des objectifs écrits et avaient des plans concrets pour les réaliser, figurez-vous, gagnaient 10 fois plus d'argent que toutes les 2 autres catégories réunies, c'est-à-dire les 97% des étudiants interrogés dans la classe. Je voudrais donc vous proposer de prendre le temps aujourd'hui d'écrire vos objectifs de vie et d'établir ensuite les plans concrets pour les réaliser. Pour établir vos objectifs de vie, je vous propose le cheminement suivant. Premièrement, prenez une feuille ou un cahier et écrivez tout ce que vous avez envie de réaliser ou tout ce que vous souhaitez devenir dans tous les domaines de votre vie, que ce soit les études, la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie sentimentale, la vie sociale, la vie financière,
la vie matérielle, la vie spirituelle, la vie ludique et tout autre domaine. Et que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ou plus loin dans votre vie. Écrivez absolument tout. Soyez le plus détaillé que possible. Mais attention, en écrivant vos objectifs, il est toujours mieux de les formuler en utilisant la conjugaison au temps présent simple. Et en écrivant les objectifs, c'est mieux de les écrire comme s'ils étaient déjà accomplis et non comme s'ils vont s'accomplir. Ainsi, vous direz, je suis un magistrat spécialisé en droit des affaires qui traite 50 dossiers par jour, au lieu de dire, je veux devenir un magistrat spécialisé en droit des affaires qui traitera 50 dossiers par jour. Le deuxième pas du cheminement que je vous propose dans l'établissement de vos objectifs de vie, c'est que lorsque vous avez fini d'écrire tout ce que vous avez envie de réaliser ou tout ce que vous voudriez être, alors il est important de peaufiner ces objectifs écrits, de les reformuler avec clarté et précision et de les réécrire afin de les rendre vraiment précis et spécifiques. Je vous propose d'utiliser la méthode SMART pour le faire. SMART est un sigle en langue anglaise pour signifier les mots suivants. Specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Spécifique, ou en français spécifique, c'est ce critère qui vous permet de formuler votre objectif de telle manière à le rendre précis. La formulation doit être donc précise et concise afin de répondre aux questions suivantes. Qui, quoi, quand, où et pourquoi. Deuxième critère, measurable ou mesurable en français. Ici, formulez votre objectif de manière à ce que l'on puisse mesurer à quel degré l'objectif a été réalisé. En formulant votre objectif de vie, vous devez être en mesure de répondre à la question « Quels sont les indicateurs qui me permettront de savoir que je progresse et que l'objectif est réalisé ?» Le troisième critère, attainable, atteignable en français. Ici, je voudrais que vous formuliez votre objectif de telle manière à ce qu'il soit accessible, c'est-à-dire qu'il soit assez ambitieux pour susciter en vous l'enthousiasme de le réaliser. Il faut toutefois éviter d'être dans la démesure afin de ne pas être découragé et de ne pas pouvoir atteindre le bout du tunnel. Le quatrième critère de la méthode SMART que je vous propose, c'est relevant, c'est-à-dire en français réaliste, pertinent. Alors, il s'agit ici de formuler votre objectif de manière à être le plus réaliste possible, afin de ne pas avoir à douter de sa réalisation quand vous serez confronté à des difficultés. Autrement dit, votre objectif doit avoir du sens et doit vraiment être quelque chose qui concerne votre vie ou votre quête de la réussite ou du bonheur. Et finalement, le cinquième critère, time-bound, ou temporellement défini. Ici, vous devez fixer un délai à la réalisation de votre objectif. L'objectif doit être fixé selon un temps de réalisation afin d'éviter que votre projet de vie ne s'enlise dans des dépenses énergétiques et financières inutiles et infructueuses et se retrouve dans le temps infini. Pour finir, je voudrais vous proposer que nous voyions ensemble un exemple pour illustrer tout ce que nous venons d'apprendre sur comment établir les objectifs. Alors, je vais prendre l'exemple d'un objectif où vous désirez lutter contre la corruption au Bénin. Quand j'entends mon objectif est de lutter contre la corruption au Bénin, ce n'est pas du tout smart. Alors, comment est-ce que je fais pour le rendre smart? Numéro 1, je peux le rendre spécifique en disant clairement comment je veux lutter contre la corruption. En faisant quoi? En disant ce sur quoi ma campagne portera exactement et avec qui je veux mener cette campagne. Alors,
je vais reformuler mon objectif pour le rendre le plus spécifique en disant « Je veux mener des séances de sensibilisation sur la loi contre la corruption au Bénin et sur les bonnes pratiques anticorruption dans les écoles au Bénin pour lutter contre la corruption au Bénin. » Ainsi, j'ai au moins essayé de rendre spécifique mon objectif. Alors, je passe au critère numéro 2, qui s'agit de mesurable. Je peux rendre mon objectif mesurable en écrivant le nombre de campagnes que je veux mener, dans combien d'écoles, avec combien d'élèves et à quelle fréquence. J'écrirai donc, je veux mener 4 séances de sensibilisation par an, à raison de 1 séance par trimestre, sur la loi contre la corruption au Bénin et sur les bonnes pratiques anticorruption, dans 5 écoles primaires et 3 écoles secondaires, publiques ou privées, au nord comme au sud du Bénin, avec 200 élèves âgés de 8 à 15 ans dans chacune des écoles pour lutter contre la corruption au Bénin. Ainsi, j'aurais rendu mon objectif spécifique et mesurable. Mais il reste les 3 autres critères. Donc, en 3e position, je peux rendre mon objectif atteignable en écrivant les personnes avec qui je vais m'associer pour atteindre ce résultat. Car moi seul, je ne peux pas mener ces séances dans toutes ces écoles. J'écrirai donc pour rendre mon objectif atteignable, ensemble avec une équipe de 2 spécialistes de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, et de 2 jeunes responsables d'associations d'élèves, je mène 4 séances de sensibilisation par an à raison de 1 séance par trimestre sur la loi contre la corruption au Bénin et sur les bonnes pratiques anticorruption dans 5 écoles primaires et 3 écoles secondaires, publiques ou privées, au nord comme au sud du Bénin, avec 200 élèves âgés de 8 à 15 ans dans chacune de ces écoles pour lutter contre la corruption au Bénin. J'aurais ainsi rendu mon objectif spécifique, mesurable et atteignable. Qu'en est-il des 2 autres? 4e critère, je peux rendre mon objectif plus réaliste en ramenant la lutte contre la corruption que je veux faire dans mon arrondissement, au lieu de tout le Bénin. Car je ne suis qu'un seul individu. Et en tant qu'individu, moi seul, je ne pourrai lutter contre la corruption dans tout le Bénin. Mais au moins, je peux contribuer à lutter contre la corruption à l'échelle de mon arrondissement. Alors, j'écrirai pour rendre mon critère réaliste, ensemble avec une équipe de 2 spécialistes de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et de 2 jeunes responsables d'associations d'élèves, je mène 4 séances de sensibilisation à raison de 1 séance par trimestre sur la loi contre la corruption au Bénin et sur les bonnes pratiques anticorruption dans 5 écoles primaires et 3 écoles secondaires, publiques ou privées, au nord comme au sud du Bénin, avec 200 élèves âgés de 8 à 15 ans dans chacune de ces écoles pour lutter contre la corruption dans le 12e arrondissement de Cotonou. J'aurais ainsi rendu mon objectif spécifique, mesurable, atteignable et réaliste. Je n'ai donc une dernière chose à faire. 5e critère, rendre mon objectif temporellement défini. En écrivant la période que je veux fixer pour réaliser mon objectif de contribuer à lutter contre la corruption dans le 12e arrondissement de Cotonou. Alors j'écrirai du 20 janvier au 20 décembre 2010, ensemble avec une équipe de 2 spécialistes de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, et de 2 jeunes responsables d'associations d'élèves, je mène 4 séances de sensibilisation par an à raison de 1 séance par trimestre sur la loi contre la corruption au Bénin et sur les bonnes pratiques anticorruption dans 5 écoles primaires et 3 écoles secondaires, publiques ou privées, au nord comme au sud du Bénin, avec 200 élèves âgés de 8 à 15 ans dans chacune des écoles pour lutter contre la corruption dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Voilà, nous avons ici vu un exemple
qui nous permet d'illustrer comment formuler et rendre un objectif SMART. Dans ce cours, nous avons vu les 2 étapes pour établir les objectifs de vie. Il s'agit, 1, d'écrire tout ce que vous voulez être ou tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie en vous rassurant d'écrire au temps présent comme si vous êtes déjà devenu la personne que vous voulez être ou comme si vous avez déjà réalisé ce que vous souhaitez. Et 2, formuler les objectifs en les rendant SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Si vous suivez ces 2 recommandations, alors vous aurez accompli la première étape dans le développement de votre plan de vie. Mettez-vous donc au travail et formulez maintenant vos objectifs de vie. Merci et à la prochaine.